C'est quoi un terrarium et d'où il vient? Si vous voulez savoir exactement en quoi ça concerne, restez jusqu'à la fin dans cette partie numéro 1 spéciale terrarium. Alors, en fin de compte, c'est quoi un terrarium? Alors, vous voyez, c'est trois petites bonbonnières. Alors, un terrarium, ça peut être petit ou ça peut être énorme. Donc là, il n'y a pas de plantes. C'est juste pour vous expliquer qu'un terrarium, ça peut avoir plusieurs tailles différentes, du très petit jusqu'au très très gros. Et un terrarium, c'est quoi? C'est un écosystème fermé, protégé, avec des plantes qui sont généralement exotiques et elles vont, à travers un système de, entre guillemets, pluie naturelle, fournir tout ce qu'il faut à ces plantes qui seront confinées, l'idéal pour leur développement. Donc, l'eau, les nutriments. Donc, un terrarium, c'est ça. Après, la question, c'est d'où ils viennent, ces terrariums. Alors, un terrarium, ce n'est pas nouveau. Donc, c'est très tendance depuis ces dernières 5, 6, 7 années, c'est vrai. Mais un terrarium, c'est très, très ancien. Un terrarium, le premier a surgi au XVIIIe siècle avec un monsieur qui s'appelait Ward. Parce que c'est lui, c'était un médecin qui était passionné de botanique, et c'est lui, comme vous voyez ici dans l'image que je vous laisse, ce monsieur, il a inventé à l'époque, donc à l'époque de la révolution industrielle en Angleterre, il était britannique, et il a passionné de botanique, il a voulu mettre en marche une expérience avec des petits, comment dire, œufs de papillons. Mais en mettant les papillons dans la terre enfermés, les papillons forcément ne se sont pas développés parce qu'ils n'avaient pas d'oxygène, mais par contre, des petites pousses de fougères qu'il avait mis dedans avaient pris une ampleur énorme. Parce qu'avec la révolution industrielle, il y avait énormément de pollution et du coup, en mettant ces fougères dedans, il s'est rendu compte que le développement était optimal. Et du coup, il a perfectionné et il a inventé ces boîtes-là, comme vous voyez, qui étaient constituées de bois avec du verre assemblé par du plomb. Ça, c'est l'ancêtre de notre nouveau terrarium. Comme vous voyez, c'était d'une beauté vraiment exceptionnelle. Et un terrarium, c'est justement ça, c'est la capacité de donner vie à une plante qui n'a peut-être pas toutes les conditions idéales dans un climat, par exemple, comme l'Europe, où il fait souvent froid. Il y a certaines espèces qui ne vont pas forcément très bien réussir. Et le terrarium, c'est justement l'hypothèse pour ces plantes de pouvoir se développer de façon très, très optimale. Voilà, un terrarium, en gros, c'est ça. Mais aujourd'hui, on a des exemplaires de terrariums de tous les genres. Vous pouvez avoir des terrariums avec des petites, comme vous voyez, des petites fleurs africaines, avec voilà la fougère. Vous pouvez avoir des spathiphyllums et vous pouvez avoir aussi une orchidée. Voilà. Alors, normalement, on parle aussi des terrariums de cactus, mais il faut faire attention parce que ça, ce n'est pas un terrarium. Parce que si vous mettez un cactus enfermé dans un bocal, le niveau de pourrissement va être trop élevé. Donc, vous allez perdre le cactus. Un terrarium suppose qu'il soit fermé pour de très, très longues années. Et justement, pour vous donner un exemple comme ça marche, il y a un monsieur qui a un terrarium depuis énormément d'années. Ce monsieur-là, avec cet énorme, comme je vous voyais dans la photo, et il l'a quasiment jamais ouvert sa bouteille. Donc c'est ça un terrarium. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je suis une passionnée de plantes et je suis passionnée de terrarium. J'ai commencé dans le monde des plantes avec des petits terrariums aussi. Et moi, j'aimerais beaucoup vous montrer un peu la face cachée des terrariums parce qu'on en voit tellement partout
que des fois on oublie les petites nuances qui font la réussite ou l'échec de ces petites beautés. Alors, pour finir un petit peu, comment on peut faire un terrarium et qu'il ne soit pas voué à l'échec? Déjà, il faut qu'il soit en verre transparent. Il faut, vous voyez, il y a une erreur ici. Au début, je ne savais pas comme aujourd'hui. Donc, ces terrariums, ils sont relativement anciens. C'est juste qu'il y a des plantes qui ont poussé. Je les ai remplacées, j'en ai mis d'autres. Et du coup, ces couvercles en liège, ils sont bien. Mais l'idéal, c'est d'avoir des couvercles, vous voyez, tout en verre. Pourquoi? Parce que la lumière, elle va tomber de tous les côtés. Une autre chose aussi à privilégier, c'est un excellent drainage. Vous voyez, le drainage, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça peut être quoi? Ça peut être des petits cailloux, ça peut être de la pouzzolane, ça peut être des billes d'argile et du charbon actif. Et pourquoi je vous parle de l'importance du drainage? Et je vous avais dû entendre me dire du charbon actif. Alors, le drainage déjà, il est très très important et j'en vois souvent dans certains commerces en vendre sans drainage. Je vous le dis tout de suite, j'ai déjà testé et c'est une grosse erreur de ne pas faire le drainage pour la simple raison qu'il n'y a pas de trou de drainage. C'est un pot complètement étanche. Si vous ne mettez pas ça de drainage, toute l'eau, elle va s'écouler, elle va rester stagnée ici directement dans la terre et les racines, elles vont commencer à pousser, elles vont être complètement inondées. Et en ayant un bon drainage, justement, l'eau, elle va rester stagnée et les racines, elles vont avoir du mal, elles vont avoir un petit peu plus de mal à s'intégrer entre les cailloux ou les billes d'argile. Et ça ne va pas pourrir aussi vite. Et le charbon actif, c'est essentiel aussi. Pourquoi? Ces morceaux-là que vous voyez de charbon actif qui peut être visible, moi j'ai voulu laisser visible parce que j'aime bien, mais vous aurez pu les concasser et les mettre mélangés au substrat, vous voyez, ou dans le haut. Ce charbon actif, c'est ce qui va prévenir une inseptisation de votre terre. Parce que quand un bocal il est fermé depuis des fois 2, 3, 4 ans, si vous ne mettez pas ce charbon actif, il y aura forcément des mauvais champignons qui vont pousser, l'eau qui va sentir énormément mal et vous allez avoir une plus grosse vous allez avoir une terre qui va détériorer plus vite. Après, il y en aura d'autres astuces que je vous donnerai dans la deuxième partie de la vidéo, mais ça sera beaucoup plus pratique. Donc, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas votre like, partagez parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui seront très contents d'avoir des astuces pour créer leur terrarium. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie spéciale terrarium. Je vous dis à très très bientôt et bye!